Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Avant même de franchir le seuil, Cole savait ce qui l'attendait. Le long trajet à vélo n'avait pas été tant un exercice physique qu'une préparation mentale. C'était comme si chaque kilomètre parcouru l'aidait à ordonner ses pensées, à se répéter qu'il ne fallait ni exploser, ni supplier, ni se perdre. En tournant la clé et en poussant la porte, il sentit cette présence dense, un silence qui disait tout, comme si l'air s'était alourdi du poids de la vérité sur le point d'être dite. Madison était à table, le regard fixé sur un point invisible entre la surface du bois et sa propre culpabilité. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Elle attendit qu'il laisse tomber son casque sur le sol et s'approche, comme si la distance entre eux pouvait changer quoi que ce soit à ce qui allait se produire. Quand elle le regarda enfin, son visage était un mélange de honte et d'attente. Elle attendait l'impact, attendait un homme brisé, attendait peut-être une explosion qui la ferait se sentir un peu moins coupable. Mais Cole n'offrit aucun spectacle. Il se contenta d'observer, avec le calme de celui qui, à l'intérieur, a déjà tout perdu. Cole, il faut que je te dise quelque chose. Il resta immobile quelques secondes, puis se dirigea vers le réfrigérateur et remplit un verre d'eau. Il but une gorgée, comme si son corps ne faisait qu'exécuter des mouvements programmés. Puis il se tourna vers elle, avec l'expression la plus neutre qu'il put trouver. C'est à propos de Travis, n'est-ce pas? Madison se figea. Le sang quitta son visage. La réponse resta coincée dans sa gorge. Elle tenta de garder le contrôle, mais elle venait d'être désarmée par une question qui la dépouillait de tout pouvoir. Comment tu... Tout le monde est au courant, Madison. J'attendais juste que tu le dises à voix haute. Elle garda le silence un instant, comme pour retrouver le fil du scénario qu'elle avait mentalement répété. J'allais te le dire, je ne savais juste pas comment. Cole posa les coudes sur le comptoir et la regarda avec épuisement. Pas de la colère, pas de la pitié, juste cette frustration qui n'existe que lorsqu'on attend plus de quelqu'un qui a tout eu entre les mains. Tu crois vraiment que je vais te croire, que tu ne savais pas comment me le dire, pendant tous ces mois? Elle commença à bégayer des excuses, mais il leva une main pour lui demander le silence. Tu crois que je n'ai pas remarqué quand nos enfants ont changé leur façon de te regarder? Qu'ils évitaient même de t'adresser la parole? Jason a arrêté de dîner à table. Emma inventait des prétextes pour dormir chez ses amis. Ils savaient. Ils attendaient juste le jour où je ferais quelque chose. Madison passa les mains sur son visage, ne sachant que dire. Elle tenta un appel à l'émotion. Cole, je sais que ça te fait mal. Je ne vais pas essayer de justifier ce qui s'est passé, mais je veux réparer les choses. Je crois encore en nous. Il eut un rire incrédule, un rire court, sec, sans joie. Tu crois en nous? Maintenant? Elle se leva, fit un pas vers lui, mais Cole recula. Reste là. Écoute, tout ça c'est fini depuis longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à cacher des messages, à effacer des appels, à inventer des excuses. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, mais c'est arrivé. Et ça ne sert à rien de blâmer le moment, la phase difficile, la routine. Tu avais des choix. Tu avais du temps, tu avais des chances, et tu les as toutes gâchées. Elle paraissait si petite là à essayer de rassembler les bons mots, mais il était déjà trop tard. Cole se dirigea vers le couloir, ouvrit un tiroir et revint avec un dossier. Il le posa sur la table et le poussa vers elle. Les papiers du divorce sont là, avec les dates, les signatures, les copies de tout.
Elle regarda le dossier comme s'il s'agissait d'un morceau de son propre échec, un rappel imprimé de tout ce qu'elle avait détruit. Tu avais déjà préparé ça? Depuis des semaines. Et pourquoi tu ne me l'as pas donné avant? Parce que je voulais l'entendre de ta bouche. Je voulais voir s'il te restait le courage d'être honnête, au moins une fois. Sa voix était restée stable tout du long, comme s'il avait déjà tout pleuré à l'intérieur, comme si la douleur avait été exorcisée avant même que la scène ne se joue. Elle se rassit, vidée de toute énergie. Elle prit une profonde inspiration et parla presque dans un murmure. J'ai tout gâché et je ne sais pas comment avancer à partir d'ici. Tu trouveras, seul. Il se retourna et quitta la pièce, la laissant là, avec sa seule conscience pour compagnie. Le son du vélo qu'on rangeait sur son support dans le garage fut la dernière chose qu'elle entendit avant de se mettre à pleurer. Dehors, Cole s'essuyait le visage avec une serviette trempée de la sueur de son trajet. Les larmes qu'il avait retenues pendant des semaines étaient là, mêlées à sa respiration lourde et à la frustration de celui qui attendait la loyauté et n'avait reçu que le mépris. Mais aussi douloureuse que soit la situation, il savait que c'était le début de la fin. Et parfois, la fin est la seule façon de recommencer. Le lendemain matin, Madison se réveilla et tenta de suivre sa routine comme si quelque chose était encore intact. Elle prépara le café, dressa la table comme elle le faisait les dimanches plus calmes, comme si ce simple geste pouvait effacer la nuit précédente. Elle espérait peut-être que l'odeur du café frais apporterait un peu de paix ou de rédemption. Quand Cole entra dans la cuisine, elle esquissa un sourire contenu. Il ne lui fut pas rendu. Il jeta simplement un bref regard, prit sa tasse habituelle et s'adossa au comptoir. Elle comprit que toute tentative de normalité était vaine, mais elle essaya quand même. Je sais que la situation est terrible, mais j'ai mis fin à ma relation avec Travis. Je voulais sauver ce que nous avons. Je le veux toujours. Cole prit quelques secondes pour répondre. Il fit tourner la tasse entre ses mains, but une gorgée, regarda le sol un instant, puis leva les yeux directement sur elle. Quand il parla, sa voix était claire, sans hâte, comme si chaque mot avait déjà été mémorisé. Ce n'est pas toi qui as mis fin à quoi que ce soit, Madison. C'est lui. Tu as juste accepté parce que tu n'avais pas le choix. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il fut plus rapide. Il a rompu parce que Claire l'a découvert. C'est elle qui l'a mise au pied du mur, qui a menacé de lui prendre les enfants, qui l'a poussé à arrêter. Il s'est retrouvé coincé, et quand il n'y a plus eu moyen de maintenir le mensonge, il t'a laissé tomber. C'est pour ça que c'est fini, pas parce que tu voulais arranger quelque chose ici. Elle se renversa sur sa chaise, accusant le coup. Ses yeux s'embuèrent, mais aucune larme ne coula, peut-être par fierté, peut-être par honte. Cole continua, cette fois sans hausser le ton, vidant simplement tout ce qu'il avait gardé en lui. J'en sais plus que tu ne le penses. Je suis au courant des réunions après le travail, des excuses bidons sur ton emploi du temps chargé, des après-midi où tu disais avoir besoin de temps seul. Et je suis au courant de tout ça parce que c'est Claire qui me l'a dit. Madison fronça les sourcils, surprise. Tu parles à Claire? Oui, depuis qu'elle m'a envoyé ce message pour me demander si je trouvais que quelque chose n'allait pas entre eux deux. Elle se doutait de quelque chose. Elle m'a contacté avec prudence, avec respect. Elle m'a dit qu'elle voulait confirmer avant d'agir. À partir de là, nous avons commencé à échanger des informations, puis des confidences, puis du soutien. Il lui fallut quelques secondes
pour comprendre le poids de cette révélation. Le silence entre eux s'épaissit. Cole s'approcha de la table, s'y appuya à 2 mains et fit face à Madison. Pendant que tu étais avec son mari, je parlais avec elle. Nous partagions le même thérapeute, y sommes allés ensemble quelquefois, avons fait du vélo en groupe. Elle savait que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne, et je savais qu'elle traversait la même douleur. La différence, c'est que nous avons tous les deux choisi la vérité. Madison serra les doigts les uns contre les autres. La douleur de savoir que Claire avait pris cette place, qu'elle avait été si proche, était une forme d'humiliation silencieuse, mais Cole ne l'épargna pas. Tu imagines à quel point c'était difficile de garder mon sang-froid pendant que tu me mentais en face. Je faisais semblant de te croire parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. À chaque nouvelle excuse, je te regardais avec des yeux plus froids. C'était comme si tu croyais vraiment que personne ne remarquerait. Elle tenta de se défendre. Je me suis laissé entraîner dans un moment de fragilité. J'étais peu sûr de moi. Je me sentais invisible. Cole l'interrompit fermement. Tu n'étais pas invisible. Tu voulais juste vivre une aventure sans te soucier du désordre après. Ce qui t'a manqué, c'est le caractère, pas l'attention. Ce qui t'a manqué, c'est la responsabilité, pas l'affection. Elle se tut. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, coupant court à toute tentative de justification. Il recula et s'adossa à l'évier, croisant les bras. Tu as toujours tout eu ici, de la tolérance, de l'amour, de la complicité, et tu as jeté tout ça pour quelque chose de superficiel, de jetable. Et maintenant, tu veux te reconstruire sur des mots vides? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle baissa la tête. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne changerait quoi que ce soit. Elle tenta un dernier argument. Et toi, tu vas te mettre avec elle? Avec Claire? Cole la fixa un long moment avant de répondre. Je ne suis avec personne. Et même si c'était le cas, ce serait pour des raisons complètement différentes des tiennes. Parce que ce n'est pas au lit que nous nous sommes connectés. C'était dans la douleur, dans l'échange de vérité, dans le respect qui a subsisté au milieu des décombres. Elle parut se ratatiner. Son corps s'affaissa. Ses épaules tombèrent, comme si le poids de ses mots l'écrasait de l'intérieur. Elle se leva lentement et quitta la cuisine sans un mot de plus. Cole resta là, à fixer le vide de sa tasse. Il ne ressentait ni soulagement, ni colère. Tout ce qu'il sentait, c'était la certitude que cette histoire s'était terminée au moment où elle avait choisi de mentir pour la première fois. Le reste n'était que la conséquence. Les jours qui suivirent furent comme vivre dans une maison où tout est dérangé, même si rien n'a bougé. Le silence s'étirait dans les pièces comme une seconde peau, inconfortable, constant. Madison essayait de maintenir une routine minimale, comme si c'était encore un moyen de feindre le contrôle. Elle se levait tôt, rangeait la chambre, préparait le café. Mais les gestes ne servaient plus qu'à elle-même. Cole croisait à peine son regard. Des réponses courtes, des commentaires directs, uniquement le nécessaire. Sa présence était devenue un poids qu'il portait en attendant de savoir comment mettre fin à tout ça avec le moins de dégâts émotionnels possible. Dans une tentative désespérée de retrouver une once de normalité, Madison lui proposa, une fin d'après-midi, d'aller dîner dehors. Elle dit qu'ils avaient besoin de parler loin de la maison, loin du poids que portaient les murs. Cole, qui consultait des papiers, leva à peine les yeux et répondit qu'il ne jouerait pas ce rôle avec elle en public. Madison sentit le coup de plein fouet.
car il n'y avait même plus de place pour le faux semblant. Le rejet était objectif et final. Ce soir-là, elle dîna seule. Assise au coin de la table, elle poussait la nourriture dans son assiette sans vraiment manger. Cole rentra plus tard, prit quelque chose sur le pouce et monta à l'étage. Elle resta là, à fixer les chaises vides, se souvenant de toutes les conversations, les rires et les histoires partagées dans ce même espace. Maintenant, même les enfants ne venaient plus. Emma avait appelé plus tôt dans la semaine, disant qu'elle avait besoin de temps, que la trahison l'avait plus affectée qu'elle ne l'imaginait. Jason, plus dur, avait été direct. « Je n'ai pas envie de te parler pour l'instant, maman. Peut-être plus tard. » C'est à ce moment-là que Madison comprit que les dégâts avaient dépassé les frontières du mariage. Ils avaient atteint toute la famille. Le lendemain matin, en rangeant la chambre de son fils, elle trouva une lettre laissée sur le bureau. C'était de Jason. Elle s'assit sur le bord du lit et la lut. Il l'avait écrite à la main, comme il le faisait quand il était petit, et laissait des mots à ses parents avant de partir à l'école. Le contenu, cependant, était loin de l'innocence de l'enfance. Il disait avoir honte, qu'il n'aurait jamais imaginé sa mère capable de quelque chose d'aussi mesquin. Voir son père essayer de rester fort pendant que tout s'effondrait avait été trop douloureux, et pour cette raison, il avait besoin de distance pour ne pas traiter sa propre mère comme une étrangère. Quand elle eut fini de lire, elle s'effondra. Elle pleura comme quelqu'un qui réalise avoir perdu bien plus qu'il ne le pensait. Ce n'était pas seulement Cole qui était parti émotionnellement, les enfants aussi. La famille, telle qu'elle la connaissait, s'était dissoute. Elle essaya d'appeler Emma. Messagerie. Elle envoya un texto à Jason. Vu, pas de réponse. Elle tenta d'enregistrer une vidéo pour s'expliquer, mais la supprima avant de l'envoyer. Elle réalisait que les mots à ce stade semblaient inutiles. Elle avait dit tant de choses au fil des ans, et maintenant, plus aucune ne semblait crédible. Elle tenta de se réfugier dans de petites actions. Elle acheta les plats préférés des enfants, laissa un mot gentil sur le miroir, prépara un déjeuner spécial le dimanche. Aucun des deux ne vint. Aucune réponse, aucune réaction. Cole, qui avait assisté à tout en silence, s'approcha de l'évier tard ce dimanche-là et, lui faisant face, dit fermement « Tu dois arrêter de vivre comme s'il était possible de revenir en arrière. Ce que nous avons construit s'est déjà effondré. Les enfants essaient de survivre à l'impact, moi aussi. » Elle hocha simplement la tête, trop épuisée pour discuter. Cole prit les clés de la voiture et partit. Il fut absent pendant des heures. Madison imagina 1000 scénarios. Elle essaya de se convaincre qu'il n'était pas avec Claire, mais le doute la rongeait. Et en vérité, le pire n'était pas la possibilité qu'il soit avec quelqu'un d'autre, mais le fait que n'importe quel endroit serait meilleur que d'être avec elle. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un bruit venant de la cuisine. En descendant, elle vit Cole avec une petite valise au sol. Il sortait quelques ustensiles d'un tiroir et les mettait dans un carton. Elle demanda, la voix tremblante, « Tu pars quelque part ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il ferma le tiroir, organisa les objets, puis tourna légèrement le visage, évitant son regard. « Je trie juste quelques affaires. Une fois les papiers finalisés, je veux partir le plus vite possible. » Elle s'appuya contre le comptoir. C'était comme si la maison s'écroulait centimètre par centimètre. Elle tenta de s'approcher. Elle tendit la main, mais il se retira subtilement. Il reprit la parole, cette fois en la regardant dans les yeux. « Je comprends le regret, mais ça ne change rien à ce que tu as causé. Je ne suis plus l'homme qui attendait ton retour, qui préparait des surprises, qui croyait à chaque excuse.
Tu as tué cette partie de moi. Ce qu'il reste à l'intérieur, c'est juste de l'épuisement. Elle prit une profonde inspiration, recula et dit seulement « Je me suis détruite ». Il prit la valise et monta dans la chambre. Elle resta là, sentant que tout autour d'elle avait perdu sa valeur. Les photos de famille sur l'étagère, les objets qu'ils avaient achetés ensemble, les souvenirs disséminés en décoration, tout cela était devenu un inventaire de l'échec. Le lendemain matin, elle se leva tôt, prépara une petite valise, y mit quelques vêtements, des documents, un livre et une photo de famille. Elle traversa lentement la maison. Elle s'arrêta dans le salon, dans les chambres des enfants, dans la salle de bain où elle laissait des mots amusants pour Cole. Elle s'essuya les yeux avec sa manche, prit une grande inspiration et se dirigea vers la porte. Cole apparut en haut de l'escalier et l'observa quelques secondes. Elle ne demanda pas pardon, elle le regarda simplement et dit « Prends soin des enfants pour moi ». Il répondit par une phrase courte, mais qui mettait fin à tout espoir. Ils savent déjà qui prend vraiment soin d'eux. Elle partit, la valise à la main, sans destination précise, portant le poids de ses choix sur son dos. Cole resta là quelques minutes de plus, impassible. Puis il rentra et ferma la porte à clé. La procédure de divorce avança avec la précision de quelqu'un qui avait déjà tout répété. Cole ne laissa aucune place à l'improvisation et ne se permit aucune faiblesse face aux détails bureaucratiques. Il livrait les documents à temps, répondait aux emails clairement, planifiait les rendez-vous avec l'avocat sans délai. Pendant des semaines, il suivit cette routine avec la même concentration qu'un chirurgien tenant un scalpel avant d'inciser la chair. Il savait que chaque étape serait une coupure finale, nécessaire. Le jour de la signature, il resta assis en silence quelques minutes, le papier entre les mains, et respira comme s'il remontait enfin à la surface après une longue apnée. Madison tenta de le recontacter d'autres fois, envoyant de longs messages, certains pleins de culpabilité, d'autres essayant de raviver de vieux souvenirs comme si la nostalgie pouvait reconstruire ce qu'elle avait elle-même détruit. Cole les lisait, mais ne répondait jamais. Il lisait parce qu'il voulait comprendre jusqu'où elle irait avec ses mots. Et il réalisa que même dans ses excuses, il y avait une certaine vanité, une tentative d'être pardonné pour apaiser sa propre conscience, plutôt que de réparer quoi que ce soit. C'est un mercredi après-midi qu'il décida de ranger les derniers souvenirs qui restaient. Il mit de côté de vieilles photos des enfants, tria les albums, les documents, les lettres de l'école, tout ce qui avait participé à la construction de cette famille qui, bien qu'effondrée, représentait toujours le fondement de qui il était. Il ne se pressa pas. Il plaça les objets dans des cartons avec soin, un par un, jusqu'à ce qu'il sente que le passé était organisé et scellé par du ruban adhésif. Après quoi, il passa à l'étape suivante. Recommencer. Claire, de son côté, faisait face à des rituels similaires. Elle avait quitté la maison où elle vivait avec Travis, loué un petit appartement pour repartir à zéro avec ses enfants. Elle était déterminée à ne pas laisser la trahison la définir. Alors qu'elle et Cole commençaient à se parler plus fréquemment, ils remarquèrent entre eux un fil invisible de bienveillance, construit sans effort, mais ancré dans une douleur partagée. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser, il n'y avait ni précipitation, ni soif de combler un vide. Ils se retrouvaient simplement, parfois pour un café, parfois pour des promenades silencieuses. C'est au cours d'une de ces promenades que Claire mentionna, presque comme en parlant d'un vieux rêve oublié,
qu'elle avait toujours voulu visiter l'État du Maine. Elle dit n'avoir jamais vu ces côtes, mais avoir sauvegardé des photos et des itinéraires dans un dossier virtuel. Cole l'écouta attentivement. Sans rien dire sur le moment, il commença à faire des recherches de son côté. Quelques semaines plus tard, il se présenta à la porte de son appartement avec 2 billets, un voyage bref, juste pour respirer loin des décombres laissés par les autres. Pendant le voyage, ils s'autorisèrent à rire sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Ils marchèrent sur des sentiers, mangèrent dans de petits restaurants cachés, prirent des photos sans se soucier de qui les verrait. Il n'y avait ni culpabilité, ni urgence. C'était juste une pause bien méritée pour des gens qui avaient porté le monde sur leurs épaules pendant trop longtemps. Un soir, en regardant l'océan, Claire dit « Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir à nouveau en sécurité. » Cole répondit « Et moi, je pensais que la sécurité, c'était de vivre dans une routine prévisible. Maintenant, je comprends que la sécurité, c'est d'être avec quelqu'un qui te respecte, même en silence. » Après ce voyage, ils rentrèrent plus légers. Les conversations devinrent plus fréquentes, les rencontres plus régulières. Un jour, Emma passa chez Cole et, voyant Claire préparer un encas dans la cuisine, sourit. Elle s'approcha, aida à couper les légumes et resta là à discuter comme si elles étaient des amies d'enfance. Claire avait toujours été prudente avec les enfants de Cole, ne voulant jamais prendre une place qui ne lui était pas donnée, mais l'affection grandit spontanément. Jason, plus réservé, mit plus de temps, mais quand il eut besoin d'aide pour organiser son déménagement à l'université, c'est Claire qui passa la nuit à faire des cartons. Personne ne dit à voix haute qu'ils étaient ensemble. Les mots étaient superflus. Leurs actes parlaient bien plus clairement. Un soir, après un simple dîner à la maison, Jason a regardé son père et lui a dit « Tu es plus calme, plus heureux. C'est tout ce qui compte pour nous. » Cole a souri, a posé la main sur l'épaule de son fils et a répondu « Et c'est tout ce que je veux continuer d'être. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Madison observait tout de loin. Parfois, elle parcourait les réseaux sociaux de ses enfants, tombant sur des photos de réunions de famille où elle n'était pas présente. Elle remarquait l'étincelle dans les yeux d'Emma, la sérénité sur le visage de Jason. Elle recevait des messages espacés, laconiques. Tout va bien ici. L'examen s'est bien passé. J'ai rendu visite à papa aujourd'hui. C'était comme regarder sa propre famille vivre sans plus avoir besoin d'elle. Un après-midi, elle a appelé. Cole a vu le numéro s'afficher, a hésité 2 secondes, puis a répondu. Il voulait en finir une bonne fois pour toutes. À l'autre bout du fil, sa voix semblait plus fragile que jamais. « Est-ce que tu me détestes ?» Cole a soupiré avant de répondre. « Non, et c'est peut-être ça qui te dérange le plus, car si je te détestais, je serais encore bloqué dans tout ce qui s'est passé. Mais j'ai simplement tourné la page, et toi, tu es resté au même endroit. » Elle laisse rester silencieuse un long moment. Elle a tenté de dire quelque chose, mais il a mis fin à l'appel par un simple « Prends soin de toi. » Ce soir-là, il a cuisiné avec Claire. Ils ont ri d'une recette ratée, ont écouté de la musique sur le téléphone, puis se sont assis sur le porche. Le monde continuait d'avancer. Les blessures cicatrisaient, et l'amour, celui qui naît de la vérité, du respect et de la complicité, prenait enfin tout son sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À la prochaine!